Bienvenue sur Madventures, j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer quels sont les avantages et inconvénients d'avoir un hamac. Restez à l'écoute. Les avantages du hamac. Le ménage, évidemment, c'est plus facile. Juste à se lever, on secoue, puis c'est meilleur aussi pour le dos. Qu'on couche sur le côté, le dos ou le ventre dans le cas du hamac. C'est toujours plus confortable, à mon avis, que dans une tente où il peut y avoir des roches, où le tapis de sol peut se dégonfler durant la nuit, où il n'est pas assez épais pour votre poids, etc. Ici, on a un confort assuré. Autre avantage, évidemment, ça dépend du matériau, mais en général, c'est plus léger qu'une tente. Il y a quelques exceptions. Si vous cherchez le confort, le hamac, il va être plus lourd, mais il est très confortable. Un hamac aussi, c'est plus modulaire. On peut ajouter des morceaux, enlever des morceaux. Vous verrez sur le supérieur Gear hamac, ce que j'ai rajouté pour ranger des vêtements, des livres, cellulaires, etc. Aussi, dans le cas du hamac, on est au sec, même lorsqu'il pleut fortement. Évidemment, il faut une bâche. Ce sera le sujet d'une autre vidéo plus tard. Un autre avantage, les insectes restent au sol. Nous, on est surélevé par rapport au sol. Donc, il n'y aura pas des long johns, les longues araignées qui vont vous promener sur le visage. Ça m'est déjà arrivé, ouais, en tente. Il n'y aura pas ce problème-là en hamac. Si on parle des inconvénients, évidemment, la courbe d'apprentissage. Apprendre comment bien installer le ridgeline, bien trouver son emplacement, surveiller les widowmakers, les sortes de branches qui peuvent se décrocher d'un arbre, nous tomber dessus et nous tuer. Il y a le positionnement dans le hamac, bien trouver sa position sans que ça nous cause un inconfort sur les mollets, entre autres. Les types de hamac, les types de suspension, ça fait beaucoup de détails à apprendre, mais au même titre qu'une tente, on a beaucoup d'apprentissage à faire sur les matériaux disponibles. Dans le cas de la plupart des hamacs, vous pourrez dormir sur le dos seulement, sauf dans le cas du hammock où on peut être sur le côté ou même sur le ventre. En hamac, il y a moins d'intimité. On est plus sensible aux éléments, au vent, la pluie. Si vous installez mal votre bâche, il y a possibilité d'avoir de l'intimité si vous baissez le hamac assez près du sol, si vous descendez votre bâche plus près du sol, ça fait office de tente. Dans le cas des hamacs, évidemment, c'est un plaisir qui se fait malheureusement seul, à moins que vous ayez différents systèmes comme le Beetle Buckle et la barre d'éloignement pour mettre deux hamacs sur le même arbre. Il y a aussi Hammock qui offre une solution pour dormir à deux, côte à côte, dans le même hamac. C'est très intéressant. Vous pourrez aller voir les liens dans la description. Et le dernier point, et non le moindre, il va vous falloir une plus grande bâche si vous pensez cuisiner ou stocker plus d'équipement autour de votre hamac. Évidemment, ça prend la bâche qui va être assez grande pour couvrir et votre hamac et l'équipement. Ceci étant dit, ça fait quand même 5-6 ans que je dors dans un hamac par tout moment de l'année. Ça peut être par moins 20 degrés. Vous voyez les photos à l'écran. Ça peut être dans la pluie, dans des camps, l'automne, le printemps. Avec les systèmes que j'ai, ça me permet de vraiment couvrir toutes les saisons, tous les degrés de température aussi et d'être en confort total. Alors, j'espère que la vidéo vous a plu, vous a enseigné toutes sortes de choses sur le hamac, ce que c'est que de dormir dans un hamac, etc. J'espère que ça vous a donné le goût de vous lancer dans cette aventure que de coucher en hamac. Sur ce, restez dehors, profitez du plein air.